Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 27 décembre 2021. J'espère que vous avez pu passer les fêtes en toute tranquillité, en toute sérénité. Moi, ça a été obligé, j'ai pas pu vous faire des vidéos pour le week-end parce que, bah voilà, ça ne fonctionnait pas. Et puis maintenant, ça fonctionne. Mais voilà, merci Chou, merci Karim, hein, parce que sinon, ça serait la merdouille. Bref, on y va avec la café d'Omancier. Pour le message du jour. Ou pas. Allez. On y va, on y va. Alors, il y a beaucoup de choses, autant sur l'un que sur l'autre. Hein, mais on va déjà arriver sur celui-ci. Alors, ici, pour ce lundi, on me parle un petit peu d'être... peut-être que vous allez vous sentir un petit peu perdu. D'accord? Vous allez avoir peut-être ce sentiment d'être un peu seul, d'être un petit peu perdu, mais attendez, parce qu'on me montre une foule. Hein, je sais qu'actuellement, ben, c'est juste pas possible, mais on me montre une foule, hein, et puis toi au milieu, et tu ne sais pas, tu n'arrives plus à te situer, tu n'arrives plus à voir où c'est, dans quelle direction tu dois aller, et puis un petit peu comme si tu avais perdu tes repères. D'accord? Très clairement. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un petit peu cette sensation de ça. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on te dit? Ne reste pas dans cette peur. D'accord? Ne te laisse pas dominer par la peur. Mais par contre, regarde, aie un petit peu la vision, surélève un petit peu ta vision parce que très clairement, on va te montrer la... on va te montrer où c'est que tu dois, vers quelle direction tu dois aller. Très clairement. D'accord? Mais c'est impressionnant, c'est vraiment ça. Après, on continue. Je ne sais pas de quel côté je dois prendre. Très clairement, ici, si on regarde, on a ce beau soleil. Hein, enfin, c'est une ouverture. Et on voit ici un petit peu comme si ce caillou, il tournait. D'accord? Donc, ce foncé ici, très clairement, si on regarde, on voit que actuellement, peut-être que les choses n'avancent pas comme tu l'aurais aimé. Peut-être que ce lundi, déjà en lien avec ce ressenti que tu vas avoir, tu as l'impression que les choses, elles n'avancent pas à la vitesse que tu aimerais. D'accord? Mais prends conscience d'une chose, c'est qu'on avance petit à petit, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Et très clairement, là, c'est la même chose. On voit ici, d'accord, qu'on est en train de mettre certaines choses en place. Pour certains, il y a des discussions qu'il va falloir vous déplacer pour aller discuter par rapport à un but, un projet que vous avez. Pour d'autres, il y a ici une main à la pâte, il va falloir œuvrer, pardon, il va falloir ici cultiver la terre, cultiver le champ pour planter les graines. Donc pour certains, vous êtes dans ce mécanisme de démarrage. C'est très bien, d'une manière ou d'une autre, vu que pour ce 27, on vient vous dire que vous êtes en train de tout simplement ouvrir cette impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Ce qui veut dire que malgré les petites inconstances dans lesquelles vous êtes actuellement, prenez conscience que c'est en travaillant, c'est quand on travaille la terre, c'est pas tous les jours très simple, on doit faire avec la météo, avec les douleurs aussi physiques, d'accord? Et puis, il y a de l'attente, il y a de l'intention aussi à donner à cette terre, de l'attention et de l'intention, d'accord? À donner autant à cette terre, autant aux graines que l'on plante, pour après avoir de beaux fruits, une belle récolte ou autre, d'accord? Et là, c'est exactement la même chose. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes en train d'arriver à la récolte, d'accord? Parce que tu as beaucoup travaillé, tac. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vous mettre en place pour travailler ce champ. Ce champ représente ton potentiel, tes objectifs. Mais pour beaucoup, vous êtes dans ce démarrage et pour d'autres, vous en arrivez déjà aux fruits. Et c'est très bien. Prenez conscience d'une manière ou d'une autre que
on est en train, vous ouvrez gentiment par toute action que vous faites. Vous êtes en train d'ouvrir cette passerelle, entre guillemets. Un petit peu comme s'il y avait eu un gros caillou face à cette sortie par absolument laquelle tu dois passer, parce que sinon tu n'avances pas. Et puis pour l'instant, elle était prise au piège par un monstre caillou. Et en fait, c'est toi, en actionnant ta manière d'agir et de faire, eh bien, petit à petit, chaque action fait tourner cette roue dans le sens de l'ouverture. D'où, ici, on arrive gentiment à ça. D'accord? On voit qu'on est dans la réalisation ici d'un projet. Hein. Vous n'êtes pas seul. Pour moi, on est ici dans la construction, vu qu'on a ici vraiment un petit peu comme comme une poutre. Donc, c'est le bois, une charpente. Donc, pour certains, eh bien, vous êtes peut-être dans la gestion de construire votre cahute, d'accord, ou autre chose, mais on voit ici que tout le monde va dans le même sens. Si on regarde ici aussi en point central, on voit qu'il y a tout le monde qui aide aussi un couple à se réaliser. Alors, c'est où un couple à s'aimer, hein, dans le sens où ils s'aiment, mais peut-être qu'il y a encore certaines choses qui empêchent le couple d'accéder à un autre palier, puis tout le monde met un petit peu la main à la pâte pour que ce couple puisse ou avoir son premier appartement, ou eh bien avoir une sécurité financière par un domaine professionnel, ou autre, vous comprenez, mais on voit qu'il y a vraiment cette entraide presque familiale, mais qui dit familiale dit aussi amicale, hein, qui est là pour aider justement ce couple à réaliser ses objectifs. Je vais quand même vous montrer un chouïa comme ça. Et puis, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors. Alors, pour beaucoup, il y a eu un déplacement à l'étranger. Peut-être que vous avez été à l'étranger, que vous y avez vécu peut-être quelque temps pour être sûr de vouloir déménager là-bas. D'accord? Et très clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez besoin de revenir un petit peu à la source d'où vous venez. Un petit peu comme si c'était encore pas le moment peut-être. D'accord? Vous avez un petit peu cette solitude, vous avez peur. Je ne vais pas utiliser le terme peur parce que elle peut être prise de plusieurs manières. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque une part de vous-même encore. Vous ne pouvez pas partir comme ça. D'accord? Tu te sens dépouillé à quelque part. Tu as envie d'être là-bas, c'est super, mais tu n'as encore pas créé tes racines. D'accord? Et à un moment, tu te dessèches. Et puis, tu as besoin de retourner un petit peu à la source pour reprendre ce regain de vitalité, cette énergie, hein, te nourrir à nouveau pour te redonner à nouveau cet élan, cette ambition de repartir à nouveau. Pour moi, il y a un départ, il y a un retour, et puis il y aura un départ, mais qui sera fixe après. Après, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Alors, ici, on a un lit, hein, donc peut-être que pour certains, vous avez été, alors c'est joli parce qu'on a un beau dragon avec le symbole ici de la vache, le dragon, mais c'est plus comment je peux dire ça, j'en perds mes mots. Bref, je vais pas chercher parce qu'après c'est le mental qui prend. Donc ici on a cette vache qui peut être aussi représentée. Alors la vache, c'est vraiment, c'est pas le sacrifice, mais c'est vraiment aussi une force, d'accord, aussi une protection. Et puis qui dit aussi, la vache, et vu que toi tu es ici alité, fatigué, d'accord, peut-être que tu t'es sacrifié pour certains, pour des membres de la famille ou les enfants, d'accord, et actuellement, eh bien, tu es fatigué, tu n'en peux plus et tu n'arrives pas à te lever du lit. D'accord? On voit ici que ce dragon, hein, très clairement, ça représente cette force que tu as, cette niaque. Donc, malgré ce repos un petit peu forcé, parce que, voilà, qui dit fatigué, qui dit fatigue, dit choper un petit peu toutes les bactéries un petit peu qui viendraient nous mettre un petit peu, quelque temps, un petit peu alité. D'accord? 36 000 fois un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, peut-être que tu as chopé une connerie, et puis il te faut un petit peu temps de
repos pour que ton organisme se remette en marche correctement, convenablement. D'accord? Donc ça, il faut prendre conscience. On voit ici très clairement qu'on a un petit peu ce félin. Alors pour moi, tout ce qui est un petit peu le chat représente un petit peu tout ce qui est aussi les sciences occultes. C'est les plus grands médiums, hein, c'est bien les chats. Hein, ils voient bien plus que nous. Et puis, prenez conscience que vous êtes surveillé, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'autre côté. En tout cas, par les anges, les guides, hein, par les personnes, les défunts de votre famille, très clairement. Ah, pardon. C'est impressionnant. C'est un petit peu comme si on viendrait... comment je peux vous dire ça? Pour moi, il y a une prise de conscience ici. D'accord? Un petit peu comme si vous avez enfin compris beaucoup de choses par rapport à des potentiels que vous avez. Pour d'autres, à des dons. Alors, il se peut que ce soit par rapport à des acouphènes. Alors oui, tu as été voir ton médecin, il t'a dit qu'il n'y a aucun souci et tout ça, d'accord? Et puis, bah, ok, tu as toujours tes acouphènes, eh bien, tu prends conscience que tu commences peut-être à ressentir certaines énergies qui sont autour de toi. Pour ceux et celles qui ont des chats, ben, il y a juste à voir sa réaction face à des moments que tu as, c'est un petit peu ces acouphènes ou voilà, quand tu sens certaines choses, tu n'as qu'à regarder ton chat autour de toi, comment lui réagit, et très clairement, tu vois que c'est où il fixe quelque chose, ou tout d'un coup, il te regarde, genre, t'as jamais vu comme ça avant, quoi. Un petit peu comme si tu faisais coucou, enfin, t'es là. Hein, c'est assez particulier, hein, vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Donc, il y a eu pardon. Il y a eu cette perte de vitalité, mais très clairement, on vient ici vous apporter. On vient vous dire que vous êtes protégé. On vient vous dire ici très clairement que cette vitalité, elle va revenir. D'accord? Donc, c'est qu'une question de temps. On vient ici vous dire que pour beaucoup d'entre vous, hein, vous avez de plus en plus d'intuition. Faites confiance à ce petit doigt, non des bleus. Arrêtez de douter. Hein, ça, c'est le message. Et puis, ce qui est joli, c'est que tout ça vous est apporté par peut-être des ancêtres. D'accord? Ça, c'est très joli parce qu'on vient ici vraiment sortir de l'ombre pour vous faire comprendre certaines choses. C'est particulier parce que autant on y voit un lit. Non, c'est vraiment le lit. Ah ouais. Ok. Alors ici, on a une pyramide qui nous parle de pyramide, de l'élévation, d'une stabilité, hein, d'un avancement. Avancement, oui, je peux dire ça. Un avancement. On a ici cette colline, donc peut-être que actuellement, hein, peut-être que pendant ce lundi, vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, encore une fois, comme on a dit là, d'accord, face à quelque chose que tu vas devoir outrepasser, mais tu vas te sentir incapable de le faire. Tu vas croire que tu n'as pas la carrure, la capacité, la force, l'ambition, je n'en sais rien, parce que pour vous rabaisser, ça vous êtes très fort. Hein. Mais très clairement, on est ici en train de te dire, mais c'est qu'une question d'optique, d'accord? C'est qu'une question de vision des choses, parce que très clairement, on a ici cette pyramide qui te parle ici d'élévation. Donc peut-être que eh bien, cette montagne hein, à laquelle tu vas devoir faire face, c'est peut-être une clé pour rentrer dans cette pyramide, dans l'élévation, dans la construction de ton toit. N'oubliez pas que par toutes les étapes de nos vies qu'on passe, souvent celles qui sont très difficiles, très compliquées, quand on arrive au terme de cette difficulté-là, on obtient un petit peu un Graal. Et souvent, ce Graal, eh bien, on ne le considère pas assez. On l'oublie. Puis à un moment durant la vie, ben, on nous met face un petit peu à la même particularité. Et puis, c'est où tu oublies ce Graal que tu as dans tes bagages et tu recommences. D'accord? Ou alors, à un moment, ben, tu dis, OK, il me semble que j'ai déjà passé par là.
Comment j'ai fait pour y faire face? Et comment je peux faire maintenant pour y faire face encore plus vite? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le petit Graal. Ce petit bagage qui est un pass. Donc, peut-être que tu veux passer la montagne, enjamber la montagne, mais c'est juste pas possible. Hein. Tu vas devoir peut-être faire le tour cette fois-ci pour arriver vraiment sur ton chemin, ta destinée, vu que tu auras compris du passé. On te met un petit peu sur le fait accompli, j'ai l'impression. Aujourd'hui. Alors, on nous parle aussi ici d'un terme, d'une stérilité, hein, d'accord? Il y a eu peut-être des choses qui ont été stoppées, qui n'avançaient pas, qui ne bougeaient pas. Et là, très clairement, on voit qu'à l'intérieur de cette montagne, il y a plein de monde qui est en train de travailler. Hein, on a même un joli petit bateau. Donc, qui dit bateau, dit aussi le corps physique, hein, la transformation de soi, mais dit aussi une réalisation professionnelle, dit un voyage. Donc, il y a plein d'ambitions, mais peut-être que vous avez peur de les réaliser, de peur de manque de confiance en vous. Ça, c'est aussi possible, hein, attention à ça. Mais on vient ici vous dire que tu as tout en main pour avancer, d'accord? Et puis qu'à des moments, il faut juste prendre les bons outils pour pouvoir grimper, pour pouvoir avancer. Ici, on a la symbiose, l'équilibre parfait. Ok. Alors, peut-être que ce 27, vous allez devoir passer devant des personnes de l'autorité, d'accord? Ou alors des personnes qui ont de l'autorité. Et puis que ce corps-là, entre guillemets, doit vous donner un pass ou une autorisation ou quelque chose. Très clairement, on vous parle ici d'harmonie. Donc, pour moi, pour ceux et celles qui vont devoir passer devant un juge ou autre chose, très clairement, il va trouver ici une harmonie, d'accord? Une entente, pardon, une entente, oui. Oui, une entente. Pour moi, il y a vraiment un équilibre qui s'opère. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire une demande, bah, c'est le moment idéal. On a ici les livres. Qui dit livre dit aller chercher une connaissance, d'accord? Donc, pour certains, eh bien, peut-être que vous inscrivez à des cours, à des formations, d'accord? Peut-être que vous reprenez un cursus que vous n'avez pas terminé auparavant. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Et puis, qui dit livre, dit aussi une connaissance sur des choses du passé. Peut-être que vous apprenez des histoires familiales passées ou alors des secrets qui vous sont enfin dévoilés au jour d'aujourd'hui parce que maintenant, tu es apte à les comprendre. Et puis, à les, comment je peux dire ça, à ne pas les prendre au sens propre, quoi. Tu peux comprendre, c'est important pour pas que tu sois atteint, en fait. Pour pas que ça t'atteigne, très clairement. La serrure, j'adore. J'adore. Alors ici, il y a autre chose. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu aussi où il y a de la réconciliation dans l'air. Hein. Il y a des familles qui se sont rapprochées. Il y a des gamins aussi qui ont fait que la famille se rapproche. Donc, c'est ça qui est joli. Il y a beaucoup d'enfants. Donc, qui dit enfant, dit être un petit peu pur, entre guillemets. De ne pas être en attente, de s'en fiche un petit peu de ce que pensent les autres. D'accord? Et puis, d'écouter son cœur, d'être vrai. Hein, de ne pas jouer un rôle, de ne pas porter de masque. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tout ça qui joue aujourd'hui. D'où il y a beaucoup de choses de rapprochement.
Est-ce qu'il y aurait autre chose ici maintenant? Je sais pas si, pardon, je sais pas si vous voyez ici, on a l'impression que c'est un corps qui se fait tirer ici par une bête. Alors, ça m'amène à des dinosaures, autant ici que là, hein, donc c'est fou, mais enfin bref, vous pouvez dire que vous avez perdu Suzanne, je l'assume sans autre. Mais très clairement, vous vous sentez un petit peu happé, d'accord? Un petit peu comme si il y avait une reconnaissance, pas une reconnaissance, une renaissance du conscient. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Euh, comment je peux vous dire? À des moments, vous avez l'impression d'être là, mais que votre âme, il est juste un petit peu en retrait. Un petit peu comme s'il n'était pas dans le corps. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et là, j'ai l'impression qu'on vient vous enlever un petit peu de la réalité dans laquelle vous êtes pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Parce que si on regarde cette personne, c'est comme si elle avait une arme, donc pour se défendre. Hein. Si on a un outil dans les mains, en tout cas ici en l'occurrence on fait penser à une arme, c'est pour se défendre ou alors pour faire du mal. C'est aussi possible, hein. Il y a tant le positif que le négatif. Hein. Et on voit ici très clairement que on a ce passé, donc c'est peut-être une mémoire passée, hein, pour ceux et celles qui font face à ça. Et cette mémoire passée vient faire prendre conscience à ton âme que tu es en train de reproduire exactement le même schéma. D'où, à des moments, vous avez comme si vous étiez en perte de connaissance. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Mais très clairement, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez avoir l'impression d'être là sans être là aujourd'hui. Hein, un petit peu comme si on est un petit peu dans notre monde. Hein, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais pour ceux et celles qui vont se sentir comme ça, s'il vous plaît, verbalisez, notez sur un papier, un dictaphone, faites comme vous voulez, mais expliquez, exprimez votre ressenti et à quoi vous étiez en train de penser. Parce que j'ai l'impression qu'on veut vraiment te montrer quelque chose A plus B, d'accord? Et que actuellement tu es dans l'incapacité de le comprendre, d'où on va te le montrer d'une autre manière. Ça veut dire que c'est à ton esprit, à ton âme, c'est surtout ton âme qui va expliquer à ton esprit. Non, c'est pas ça. L'âme. Ici, un rappel passé de l'âme. C'est l'esprit qui vient remettre en résonance. Voilà. Pas que je dise l'inverse, parce que c'est pas juste. Allez, on continue. Alors, je vais déjà vous montrer à vous. Si jamais vous voyez d'autres choses. Et puis, on y va. Moi, je cherche juste mon fil. On a un ange ici en point central. Ça m'amène un petit peu à l'archange Michael. C'est beau parce qu'on a en fait une belle protection. D'accord? Pour ce 27. Il y a des affirmations aussi de soi. D'accord? Et il y a aussi une carrure qui est en train d'émerger dans vous. Donc c'est très bien parce que vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes entre guillemets. Il y a une force, une vaillance qui va être ressentie aujourd'hui. Et si on regarde, eh bien, il vous montre un chemin, il vous montre une direction. Donc, il se pourrait très fortement qu'aujourd'hui, vous vous sentiez un petit peu guidé hein, par des forces un petit peu surnaturelles et c'est très bien. On voit que cette guidance, en tout cas cette direction par laquelle vous avez ce ressenti fort intérieurement, va ici vous amener à la flamme, à la protection ici familiale et à la réalisation de ses objectifs, de son idéal, très clairement. On voit qu'on est dans cette protection de cette flamme. La flamme, pour moi, représente beaucoup la famille. Représente aussi son âme, son soi, sa vie, hein, son affirmation de qui on est,
d'être aimé, d'être tranquille, d'avoir suffisamment pour être bien. Hein, vous comprenez, c'est votre besoin. Cette flamme, c'est mon besoin. Et on voit très clairement qu'on est dans la réalisation de la protection de cette flamme. Donc pour moi, il y a beaucoup de comment je peux dire, de symboles qui vont vous être donnés durant cette journée. Donc faites attention parce que peut-être que vous allez voir une direction. Peut-être que vous allez voir un petit peu des anges durant cette journée, donc de la symbole, de l'image, marqué ange aussi. Et puis regardez un petit peu vers quel côté il regarde. D'accord? Ça c'est important parce que peut-être que côté gauche c'est côté cœur, côté droit, eh bien c'est l'ambition, c'est l'objectif, hein, c'est la réalisation. D'accord? C'est le matériel. Donc prenez un petit peu aussi ça. Regardez un petit peu la symbolique qu'ils ont aussi de fonctionner avec vous. Cherchez votre dictionnaire entre les anges et vous. D'accord? Chacun a le sien. Ça c'est important. Alors, je ne vous cache pas que ici en point central, très clairement, on a, comment je peux vous dire ça? Comment c'est le terme? Une reconnaissance. Ce 27, il y a une reconnaissance. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, mais en tout cas, il y aura du monde qui va regarder ce que vous faites. D'accord? Et puis, tout ça va amener une reconnaissance. Et qui dit reconnaissance, dit opportunité. Une sécheresse qui se termine. Ça fait du bien, sérieux. Il y a un appui, c'est comme si on venait bénir quelque chose. On vient vous récompenser aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu, vous avez pris le choix de vous retirer en campagne. D'accord? Qui dit campagne dit montagne aussi, hein, c'est possible. Mais pour moi, c'est un temps de repos. D'accord? Que vous avez décidé ici d'entreprendre. Et ça vous fait du bien. C'est joli parce qu'il y a des monstres arbres autour de vous, un monstre chêne, c'est assez particulier, mais qui représente ici vraiment cette protection, hein, ça vous représente vous. Et on voit qu'il y a des petits ponts, donc un petit peu comme si on pourrait faire un petit peu de la barque hein, sur ce lac, ou j'en sais rien aussi, mais j'arrive pas à définir plus. Mais il y a un pont, c'est particulier parce qu'on aurait dit, on dirait autant un pont en bois qu'un pont avec du béton et du bois, c'est assez particulier. Alors, ici, on voit une belle main. Alors, vous n'allez pas la voir. Avec ça. Ah oui, vous voyez. Hein? Vous avez cette main ici qui fait comme ça. Un petit peu. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, très clairement, on vous dit que vous êtes en train d'aller chercher, d'accord, ce dont vous avez besoin. D'accord? Attention, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous sentez peut-être qu'on est en train de faire mainmise sur vos affaires, hein, sur ce qui vous appartient. Peut-être qu'il va falloir trouver une autre manière de vous en sortir face à cette mainmise qu'on est en train d'avoir sur vous. Hein. Donc, attention à ça. Parce que, bon, de toute façon, on voit que tu arrives ici à te faufiler. Mais si on peut éviter, ça serait encore mieux. C'est comme si on sentait venir, mais qu'on laissait faire les choses. Parce qu'on a peur. Alors, je ne sais pas vers quoi on va, hein, très clairement, mais ce 27, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Alors, je ne vous cache pas, hein, c'est pas du tout joujou. Ici, on voit des personnes qui sont pas du tout contentes, un petit peu comme s'il y avait plein de monde, et puis tout le monde hurlait sur la même personne qu'on voyait un petit peu en haut sur l'estrade. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a un mécontentement durant ce 27 aussi qui va avoir lieu.
Je ne sais pas en quoi et vers qui, mais très clairement, on voit qu'il y a un désaccord, un petit peu comme s'il y avait des bousculades. C'est assez particulier, c'est un petit peu, c'est pas jojo, hein, mais j'ai l'impression qu'on a envie de faire comprendre à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord. Mm. Autant d'un côté, on regarde, on discute entre nous comment on peut faire face à la situation, autant de l'autre côté, il n'y a rien à faire. Hein. Là, c'est la déchéance, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, où il n'y a rien à faire. On essaye d'outrepasser, on essaye de faire tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut pour faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas d'accord. Ici, il y a vraiment une discorde. Hein, c'est comme une petite révolution, là, particulière. Et de l'autre côté, ça discute. Ouais, c'est particulier. Après, je ne veux pas rentrer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on arrive à la fin de l'année, hein, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se terminer. Hein, donc, autant, voilà, autant du positif que du négatif. Particulier. Je vous montre. Hein. Vous voyez ici, on a une femme couronnée. D'accord? Hein. Et puis, comme si elle avait des personnes autour d'elle. Donc, si on regarde cette personne, on voit qu'elle regarde un petit peu ces personnes qui sont en pleine réflexion, en pleine discussion. Et de l'autre côté, eh bien, ça discute dans tous les coins, ça se chamaille, et puis on veut vraiment faire exprimer ses besoins. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir une paix qui va être donnée aujourd'hui. Un petit peu comme si on venait apporter un rameau de la paix. Je ne sais pas, j'entends ça comme ça. Parce que c'est un petit peu comme si c'était, alors je sais, hein, je vais parler, mais attention, chacun sa croyance, un petit peu comme si il y avait euh, un miracle qui allait se produire aujourd'hui, très clairement. Parce que moi, je vois ici la Vierge Marie, hein, je ne vais pas vous cacher. Hein. Je vois ça très clairement. Et puis, on voit qu'elle porte un bouquet comme si elle viendrait ici amener une harmonie face à une discorde qui se passe actuellement à quelque part. Très clairement. C'est assez particulier. C'est comme si c'était une protection. Pour moi, il y a quelque chose de divin qui va arriver pour ce 27. Il y a un portail aussi qui s'ouvre, donc je ne sais pas si vous pourrez, si on a d'autres qui vont le confirmer, mais pour moi, il y a un portail ici. Hein. On passe un petit peu dans l'autre côté, de l'autre monde, dans l'autre espace-temps, où les choses, elles se passent un petit peu différemment. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Une, une illusion, pas une illusion, parce que nous-mêmes, on est dans une illusion. Euh, une illusion un peu plus réelle. Hmm. Un peu moins merdique. Ouais, ouais, exactement. C'est comme si on avait la possibilité de passer par un portail, entre guillemets, et puis que ben, rien n'a changé. C'est juste que tout va mieux. Moi, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous parle comme ça. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Puis je pars pas dans d'autres choses parce que je fais pas partie. Ce qui concerne la politique et tout ça, je m'en fiche complètement. Je m'en fous, très clairement. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu quelles sont les possibilités. Quel est son message? Qu'est-ce que vous devez entreprendre durant cette journée par rapport à ce qui vient à vous?
Donc, ici, on a le pape, donc peut-être un désir de mariage qui est en train de se mettre en place. Vous faites pour certains d'entre vous la demande, ou quelqu'un autour de vous va aussi se marier. Mais le pape représente aussi de faire un chemin, d'être dans un parcours de chemin aussi intérieur, de reconnaissance aussi de soi, d'accord? De faire cette introspection. Et peut-être que, vu que c'est le pape un petit peu qui a été tourné, eh bien, cette introspection, ce chemin par lequel, ce chemin de pénitence, de difficulté, de ras-le-bol, de fatigue, eh bien, vous amène quoi? Vous amène la clé. La clé de pouvoir changer. Ce qui veut dire des possibles qui viennent à vous. D'accord? Mais le pape représente aussi la connexion directe avec le divin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites voir un peu plus attention. Écoutez voir un peu plus votre cœur, d'accord? Et surtout, on a l'archange qui est là, donc c'est pas pour rien. Il y a une chose aussi avec le pape, c'est que vous allez vous sentir guidé durant ce 27. Peut-être qu'autour de vous, on va vous amener face à des personnes qui, elles, vont vous donner un message clair, net, précis. Ça va être peut-être un mot, mais ça aura tellement de résonance au fond de ton cœur que c'est comme si tu avais lu un monstre bouquin, quoi. C'est comme si on viendrait répondre à une question profonde, mais juste un mot. D'accord? Donc, il y a beaucoup de... il y a énormément de guidance sur votre chemin de vie, d'appui. Et puis peut-être que tu as aussi besoin de l'entendre, que là-haut, ils sont d'accord avec toi. Tu as peut-être aussi besoin qu'on te pardonne aussi de tes péchés. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un fardeau que tu as intérieurement, que tu n'arrives pas à t'en libérer. Et si c'est le cas, là je te regarde bien droit dans les yeux, si c'est le cas, eh bien sache qu'on te pardonne. Mais par contre, toi, tu ne te pardonnes pas. Et si c'est le cas, il faudrait en discuter avec quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider à faire ce pardon. Après, il se peut que ce soit d'aller demander pardon à quelqu'un aussi, parce que tu n'as pas été correct, tu n'as pas fait juste. Donc, attention à ça. On vous parle ici l'impératrice, une stabilité, une réalisation. Ici, vous êtes vraiment clair face aux objectifs et aux réalisations que vous avez en vie. D'accord? Par contre, l'impératrice, eh bien, c'est aussi cette force que vous avez intérieurement. Parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous partez dans tous les sens et puis que vous voulez faire les choses à la place des autres. À un moment donné, c'est pas toi qui fais les choses. Tu dois donner signal aux autres pour que eux ils fassent les choses. Parce que toi, tu sais comment c'est, tu sais déjà comment faire. Mais c'est pas en faisant à la place des autres que tu vas aider ces autres. Tu vas te fatiguer et puis tu vas louper certaines actions, certaines possibilités pour aider d'autres. Prenez conscience que, comme c'est ici aussi l'impératrice, on est aussi avec un symbole de royauté. Qui dit royauté, dit loyauté familiale. D'accord? Donc, pour moi, on est aussi dans une affirmation d'une croyance qui est la nôtre. Donc, peut-être que c'est ça. Tu veux toujours faire pour les autres parce que, eh bien, c'est une croyance qu'on t'a donnée. Tu n'arrives peut-être pas à outrepasser ça. Tu es obligé de faire à la place des autres parce que tu pètes un câble à devoir expliquer, parce que tu ne l'arrives pas. Mais c'est peut-être ça qu'il va falloir que tu travailles. De prendre le temps d'expliquer à ta manière, mais de ne pas faire à la place de quelqu'un. Je ne sais pas si je suis claire. Et on a ici la papesse. La papesse nous parle ici d'aller chercher une connaissance, d'aller chercher dans les livres, à travers ici le passé. D'accord? Donc pour moi, vous avez des compétences passées qu'au jour d'aujourd'hui, elles somnolent, elles ronflent à quelque part. Et ça serait peut-être le moment, je sais qu'on est le 27, mais ça serait peut-être le moment de les faire un petit peu se réveiller pour que tu puisses ici réaliser
hein, tes objectifs et puis être en accord parfait avec ton toi intérieur, ce guide, hein, tes intuitions, d'accord? Tu as bon flair. Donc, à un moment donné, il faut aussi être au clair. Donc, on a ici la papesse, le pape et l'impératrice. Le physique, l'angélique et le soi terrestre. Vous avez tout pour réaliser vos objectifs, hein, sincèrement. Il faut juste être en accord avec son soi intérieur, aller chercher les clés. Pour ça, il faut se bouger. Il faut remettre peut-être les bouquins, la tête dans des bouquins que vous avez déjà, mais que rafraîchir, hein, faire un refresh de vos connaissances. Et puis après, on se met en mouvement, quoi. On actionne et on stoppe aussi ce schéma répétitif familial. D'accord, ça c'est important. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue aussi excessive. Vous en avez un petit peu le ras la pâquerette de devoir... il y a peut-être une surcharge vous avez mis la barre vachement haute. Et puis peut-être que vous sentez qu'on attend énormément de vous. Et puis vous êtes fatigué, vous en avez marre. Vous aimeriez être juste une petite chose, qu'on ne fasse pas attention, qu'il ne soit pas dans... qu'on ne demande pas toujours d'être au top, de devoir tout assumer. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue de ça. Il faudrait peut-être vous écouter, d'accord? C'est peut-être un message qui doit transmettre, qui doit passer vers quelqu'un. On regarde, ça fait combien de temps? 41 minutes. Oh mon Dieu. Bon, après tout, hein, vous ne m'avez pas vu pendant 2 jours. C'est la revanche. On y va ici avec la triade. Il vous parle ici du temps. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent encore prendre leur temps, d'accord? Pour arriver à cette abondance. On a ici le désert qui dit il y a quelque chose ici qui s'est asséché, désabreuvé. Hein, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est un petit peu sec. C'est pas pour rien. C'est parce que on a ici le message, c'est que si on te stoppe dans ton élan, hein, si on te coupe toute vie dans ce que tu es en train de faire, hein, qui dit vie, ça veut dire possibilité de continuer, c'est qu'il y a un message, que le message, c'est que tu dois partir sur un renouveau. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un redémarrage. Objectif nouveau. Est-ce que c'est clair? Et on va finir ici avec le Béline. Bon, bah allez-y, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non. Ah. Donc, ici, on voit que le message, il y a eu des difficultés, des maladies. Qui dit maladie, dit fatigue, dit quelque chose qui est venu ici, vous êtes enlevé, qui vous a été ici enlevé, pris, d'accord, à votre insu, parce que vous n'avez rien vu venir par rapport à la passion, par rapport peut-être au sein du couple, à quelque chose qui était passionnel, hein, qui était réel, qui était profond, peut-être par rapport au sentiment, par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, quelque chose qui est venu ici, qui a été dépecé, d'accord? Un petit peu comme si on vous avait arraché la moitié de votre cœur, d'accord? Et puis, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu cette prise on arrête un petit peu de vivre. J'ai l'impression que très clairement, ce qu'on veut ici vous dire avec le Béline, c'est que peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu votre moitié, ou alors il y a cette moitié, où elle est partie de l'autre côté du voile, ou alors, eh bien, cette moitié a décidé de vous quitter très clairement. Et puis, vous êtes dans cette incompréhension totale, un petit peu comme si vous aviez arrêté de vivre. Un petit peu comme si le monde s'était écroulé autour de vous. Hein, donc, on voit que c'est une passe un petit peu compliquée. Hein. Et on vous demande ici de vous mettre à nouveau un petit peu en harmonie. Hein, de vous donner un petit peu, de commencer gentiment à vous harmoniser, à vous donner un petit peu de la baume au cœur.
à vous faire un petit peu plus plaisir. D'accord? À vous dire que vous avez le droit aussi d'être heureux, d'être heureuse. D'accord? Ça, c'est important. Ici, on a une renommée, une reconnaissance d'un travail, d'un labeur bien fait, d'accord, qui est en train de venir à vous, qui arrive par le domaine professionnel. Donc, ça, c'est magnifique. Et on voit que cette reconnaissance que tu es en train d'acquérir par ton biais professionnel vient amener au changement. Hein, c'est les 3 lunes, un accélérateur, d'accord, un petit peu comme si, au lieu de prendre un ascenseur, eh bien, tu avais un temps, une ouverture temporelle. Hein, comme ça, c'est fraction de seconde. Allez, j'espère que vous avez compris par rapport aux énergies pour ce lundi 27 décembre 2021. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un merveilleux Noël auprès des vôtres. Pour ceux et celles qui l'ont passé seul, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. En tout cas, moi, j'étais de tout cœur avec vous. D'accord? Mais profond. Et puis, bien sûr, vous n'avez pas eu la guidance du week-end parce que, voilà, j'ai eu un monstre souci avec OBS. Donc voilà. Maintenant, ça a l'air de fonctionner. On verra quand je vais arrêter, puis que ça fait déjà 40 minutes. Donc, je vous embrasse, je vous aime très fort, que vos anges vous guident, vous guident et vous apportent l'abondance. Ouais, une pluie d'abondance. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Ouais. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous.